Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une vidéo, on part sur les matchs de la Ligue des Champions la semaine prochaine, du coup c'est les matchs retour, donc ce sera déjà un peu plus intéressant que les matchs allés, même si au final, les matchs allés c'était pas si compliqué que ça. Le dommage, j'étais pas loin d'un score exact, c'était celui de Paris. Le reste j'étais un peu loin quand même, le Barça ils ont étrié Dortmund, ça je m'y attendais, mais 4-0 c'est quand même énorme. Paris 2-1, voilà, c'était pas loin. Il a fallu attendre les dernières secondes pour que Nuno Mendes marque un but. D'ailleurs, les Parisiens qui ont marqué trois buts magnifiques. Trois grosses individualités, on va dire, hein, quand même, ça reste des exploits personnels. Mais ils ont été très bons tout au long du match, quand même, mine de rien, même si au final, il n'y a pas eu beaucoup. Enfin, il n'y a pas eu d'action vraiment collective. Euh, je pense que Villa a marqué un très beau but collectif, par contre. Ils ont joué la défense, ils ont pris en contre. Bon, c'est leur jeu, on peut même pas leur en vouloir. Ils ont pas les joueurs pour jouer mieux que ça, en fait, tout simplement, Villa. Ils ont des bons joueurs moyens, mais ils ont pas non plus une énorme équipe. Donc on peut vraiment pas leur en vouloir. Et loin de là, je pense que les Parisiens vont se qualifier et je suis pressé de les voir contre Arsenal, si c'est Arsenal qui se qualifie. Pourquoi? Enfin, que ce soit Arsenal ou le Real, parce que le Real, de toute façon, s'il se qualifie là, on va encore penser et dire que c'est tout simplement leur compétition, quoi. Et il peut tout leur arriver. Au final, ils vont tout le temps au bout, quoi. Donc, ils sont insubmersibles. Même de la 3-0 par rapport au match aller, j'ai du mal à y croire que ça passe au match retour. Et si c'est Arsenal qui passe, ils ont un gros milieu de terrain. Et je suis pressé de voir Paris contre un gros milieu de terrain et très physique. Parce que pour le moment, ça n'a pas été super le cas. On a bien vu que Liverpool, ils sont à la ramasse actuellement. Villa, je vais pas revenir dessus, mais je pense que la compo elle était pas terrible. J'aurais mis Onana dès le début personnellement pour son impact physique notamment. De toute façon, dans tous les cas, j'ai envie de dire Villa ils sont pas terribles dans tous les cas. Bayern l'Inter là, elle était là la douille. Au final, j'étais parti sur un Bayern ou nul. L'Inter est allé gagner du côté du Bayern. Pareil, là, c'est un énorme hold-up clairement. Si vous regardez les occasions du Bayern, notamment en première mi-temps, Kane il a une énorme balle de 1-0 qu'il met sur le poteau et Guerrero a eu énormément d'occasions. Et c'est pourquoi, encore une fois, hein, ça me laisse penser que, d'ailleurs, Guerrero, il a marqué hier contre le Borussia. Ça me laisse encore une fois penser que si Moussiala était là, je pense ce match-là, mais il le prenait mais tous les jours, quoi. Vraiment tous les jours. Et je pense qu'il y aurait vraiment même eu un gros score parce que ils ont eu beaucoup d'opportunités. L'Inter, ils pensaient très peu d'occasions tout au long, depuis le début de la Ligue des Champions. Mais sur ce match-là, c'est une dinguerie quand même. Ils ont vraiment concédé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions. Au final, il a fallu que ce soit notre vieux Thomas Müller qui marque. Bon, c'est beau, hein, pour la petite histoire et tout, franchement, c'est kiffant. L'Inter qui a marqué un but magnifique par le Lautaro, une action collective d'école, avec un centre, une talonnade de Thuram, tout ça vient en plus d'une contre-attaque éclair. Enfin bref, splendide, du début à la fin. Et carrément, il termine par un extérieur du pied Lautaro. Magnifique but, franchement, montré dans toutes les écoles de foot, c'est un bijou. Tout comme un peu le contre de Villa, hein, franchement, trop bien joué, super bien joué. Le Barça, vraiment, ils sont au-dessus, hein. Ils sont au-dessus pour le moment, hein, je pense que logiquement, de ce qu'on voit ces dernièrement, c'est le Barça, le PSG qui semble au-dessus. Après Paris, comme je l'ai dit, j'aimerais bien les voir contre un gros milieu de terrain. Et donc ça sera contre Arsenal, j'imagine. Parce que le Real, de toute façon, ils ont pas le milieu, donc dans tous les cas, c'est pas contre le Real qu'on le verra. Mais bon, on verra déjà si Arsenal arrive à vaincre le gourou de cette compétition. Enfin bref, on est parti pour les matchs retour. Les matchs retour, l'Inter contre le Bayern du coup. Retour à Milan. Je me suis... Enfin j'ai trop hésité sur ce match-là. C'était le match le plus indécis pour moi des matchs allés. Et c'est encore une fois le match le plus indécis des matchs retour. J'ai du mal à savoir quoi prendre. Je sais pas trop qui est vraiment favori. Encore une fois, l'Inter, ils sont allés gagner du côté du Bayern. Là, c'est au retour à domicile. Est-ce qu'ils vont réussir à regagner? Je ne sais pas. Et le Bayern, ce qu'ils ont fait à la maison, s'ils leur produisent, peut-être qu'ils auront peut-être un peu plus d'efficacité. Est-ce qu'ils vont passer, franchement, on va dire, sur le premier match, au mérite, on va dire, au point. Voilà, au point comme à la boxe. Le Bayern aurait dû gagner. Là, du côté de l'Inter, enfin, l'Inter, j'imagine qu'ils vont jouer en contre-attaque encore une fois, hein, clairement. Bayern s'était fait avoir contre Villa, ils s'en fait avoir plusieurs fois. Là, on voit que les absences, notamment défensives, ça fait mal. L'absence de Musiala, ça fait très mal. Donc, je sais pas s'ils sont capables de gagner du côté de Milan. Donc, je suis parti sur un nul ici. Après, s'il y a un nul, le Bayern devrait jeter à l'abordage. L'Inter qui serait capable de marquer un contre et tout, c'est fort possible. Je pense qu'il faudra prendre des over en live en fin de match, là, sur ce match-là. Mais comme ça, en pré-match, pour moi, c'est un match injouable. Je vous invite à ne pas le jouer. Si vous jouez peut-être un BTTS ou peut-être un petit over 1,5, mais pas plus. Même pas over 2,5, over 1,5, je pense que c'est largement suffisant. Je partirai pas sur une double chance.
pour ce retour, parce que vraiment, je sais vraiment pas qui est favori. Sur le papier, forcément, à cause du match aller et puis du fait qu'il soit à domicile, peut-être un petit peu l'Inter. Mais par rapport au contenu même du match aller, le Bayern, il semble au-dessus. Donc c'est très compliqué. Très, très, très compliqué. Le deuxième match, le Real contre Arsenal, je suis parti sur le fait que le Real arrive à gagner, bien évidemment, au Bernabéu, mais trop juste. Trop juste, je pense que ça va être très compliqué. Contre Arsenal, je pense que le Real, ils vont encore concéder un minimum un but contre les Gunners, et je pense que ça va les tuer. Ça va les tuer pour la qualification, donc ça peut leur couper les pattes assez rapidement aux Madrilènes. Donc je suis parti sur une victoire, mais pas énorme, quoi. Peut-être un petit 1-1, puis un petit but en fin de match quand même pour faire genre. Mais pour avoir bonne figure devant leurs supporters. Mais franchement, je les vois pas faire une remontada à domicile, même si c'est le Real, etc. J'ai du mal à y croire parce qu'Arsenal, ça reste quand même ultra solide au milieu de terrain essentiellement, donc ils vont encore leur faire beaucoup mal. Et sur les ailes, ils vont balancer Saka et Martinelli qui vont aussi faire beaucoup de mal, je pense aux Madrilènes qui n'ont pas de latéraux, clairement. Et c'est vraiment un gros déficit. Encore une fois, c'est un effectif mal monté. On a l'impression que c'est l'OM, quoi. C'est à degré moindre, bien évidemment. Ils ont voulu empiler les attaquants, ils ont fait oublier le milieu. Du coup, pour Marseille, c'est un peu ça. Ils ont pas voulu recruter derrière, alors que tout le monde sait que c'est leur grosse carence. Et au final, ils en payent le prix. Franchement, c'est tant mieux, j'ai envie de dire, vraiment. Parce que si le but, c'est juste d'empiler les meilleurs attaquants du monde, entre guillemets, et de réussir à performer juste en faisant ça, donc il suffirait juste d'envoyer des gros chèques, et au final, tu serais sûr de gagner la LDC. Mais au final, on voit que cette saison, ça sera certainement pas le cas. Et ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, le Barça, ouais, Barça, PSG, Arsenal, ça va être une lutte à 3, hein, clairement, normalement. Après l'Inter, je pense que l'Inter, c'est vraiment la kryptonite du jeu barcelonais, par exemple. Ils vont se mettre derrière, ils vont les enfiler en contre. Ça va être très dur, l'Inter-Barça. Moi, je suis pas sûr, je mettrais pas ma main coupée que le Barça élimine l'Inter si c'est l'Inter qui passe. Si on a Barça-Bayern, je pense que le Barça passera. Mais si c'est Barça-Inter, ça risque d'être plus compliqué qu'il n'y paraît sur le papier, en tout cas. Dortmund contre le Barça, là, je suis parti sur un match nul. Je pense que le Barça, l'affaire, elle est pliée. Et ils vont faire le strict minimum, je pense, du côté de Dortmund. Je les vois pas leur mettre encore une toise. Il faut pas oublier qu'ils se sont affrontés en groupe. En phase de groupe, le Barça avait gagné, mais c'était vraiment à l'arraché. Dortmund avait fait vraiment un super match. Ils auraient même mérité de l'emporter. Hier, Dortmund, ils ont fait une plutôt bonne deuxième mi-temps, moi j'ai trouvé, contre le Bayern. La première mi-temps, elle était à sens unique. Même la deuxième mi-temps, ils ont eu même des opportunités pour le gagner, le match contre le Bayern. Après, bien sûr, ils étaient plus motivés que les Munichois, je vous avais dit. De toute façon, moi je les voyais pas perdre Dortmund hier. Donc voilà, j'ai du mal à les voir perdre là encore à domicile contre le Barça, sachant les gros écarts déjà du match aller. Villa contre Paris. Match pareil, j'aurais préféré qu'il y ait 2-1 en fait au match aller. Je me serais dit qu'il y aurait peut-être eu plus d'envie du côté de Villa devant leurs supporters et tout, que là il y a quand même 2 buts d'écart. En fait, je vois pas cette équipe de Villa remonter 2 buts. Je pense que cette équipe de Villa, et bah, t'es obligé de se livrer. Moi, c'est pour ça que j'étais parti sur 2-1. Je pensais que ça allait être super dur du côté d'Aston Villa après au retour. Mais là, sachant l'écart de but, je pense que c'est trop. Je pense que c'est trop maintenant. Donc, j'y crois plus trop. À la qualif de Villa, je pense que Paris va le faire. Je vais pas dire sans sourciller, mais je les vois pas non plus trop transpirer, enfin, de trop douter sur ce match-là. Il faudrait vraiment un but de Villa dans le premier quart d'heure, mais de toute façon, ils vont la mettre la pression, hein. Mais bon, s'ils se projettent un peu trop haut, je pense que les Parisiens vont les prendre en compte. Et ça peut leur faire énormément de mal à cette équipe de Villa. Donc, du coup, Villa-Paris, je suis parti sur une victoire des Parisiens. Pas forcément un carton. Euh, Après Paris, faut pas oublier que Paris a encore été bien aidé en championnat ce week-end en ne jouant pas contre Nantes, sachant qu'ils ont 1000 points d'avance et ils ont déjà leur titre de champion. Ils ont préféré repousser le match, je comprends pas. Envoyer les jeunes, je comprends pas en fait. C'est complètement absurde. C'est n'importe quoi ce qu'a fait la Ligue une nouvelle fois. Mais bon, on est quand même habitué, la Ligue de Monsieur Nasser. Enfin bref. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. D'ailleurs, en parlant de ça, juste un petit truc, on a vu un magnifique Monaco-Marseille hier. Ça montre bien quand même que la Ligue 1, c'est de loin le pire championnat des 5, soi-disant gros championnats. Et je pense, je suis même pas sûr qu'on joue mieux que les Belges. Quand je vois Bruges ou Genk jouer, quasiment tout le week-end, je les regarde surtout Bruges. Pour moi, ils sont au-dessus que le deuxième de Ligue 1. Je suis désolé. Enfin bref. N'oubliez pas qu'on gagne peur ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.